Lumière sur le festival Les Écrans de l'Aventure. C'est la 30e édition à Dijon du 14 au 17 octobre au cinéma Olympia et au théâtre des Feuillants. Depuis 30 ans, ce festival est devenu le rendez-vous incontournable de l'aventure à Dijon. On découvre les temps forts avec Vincent Rattez, délégué général du festival, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. 30e édition, de l'émotion tout de même. Oui, beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Nous savons d'où nous sortons collectivement et nous savons aussi que ce sera une édition absolument exceptionnelle, très riche en rétrospective et en films en compétition. Alors du plus et encore du plus cette année. Voilà, c'est l'année de tous les records, en nombre d'invités, en nombre de films en compétition, en nombre d'avant-premières, 14 films en avant-première, plus de 30 films projetés et 60 invités qui viennent parfois des quatre coins du monde, comme ça a été rappelé, y compris des États-Unis ou d'ailleurs spécialement pour les écrans de l'aventure. D'ailleurs, on peut citer quelques noms. Oui, nous aurons alors en visio notre ami Bertrand Piccard ou Borge Ousland, l'explorateur norvégien. Nous espérons aussi avoir Sylvain Tesson, ancien président de la Guilde, qui viendra présenter son dernier film. Et puis voilà le fils de Peter Burr, de Louis Burr, Elisabeth Revol, qui va présider le jury du film, grand himalayiste, ou encore Jean-Luc Coatalem, qui va lui présider le jury du livre et qui est aussi un très bel écrivain de voyage. Alors en 30 ans, est-ce que l'état d'esprit de l'aventurier a changé ? Alors est-ce que l'aventure a changé à 30 ans ? En 30 ans, c'est un peu la question qu'on va se poser ensemble. D'où par exemple un film sur l'exil et la rencontre des exilés, ou encore ce temps aussi de discussion entre deux aventuriers quarantenaires et sur le rapport à la technologie pour protéger l'environnement et voir aussi l'aventure peut-être sous de nouvelles formes. Alors est-ce que maintenant, avec ce monde qui est bouleversé, est-ce qu'il est facile de partir à l'aventure ? Je crois que je ne crois pas qu'il soit plus facile de partir à l'aventure aujourd'hui qu'hier. Autrefois, les limites étaient techniques, il n'y avait ni GPS ni téléphone portable. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont peut-être plus mentales, sociétales. Notre rapport à l'inutilité a peut-être été modifié. Notre conscience a évolué et nous amène à chercher d'autres formes d'aventure. Le monde a été exploré et pourtant tout reste à explorer, mais différemment. Et les jeunes sont attirés plus par quoi dans l'aventure ? Je crois que les jeunes actuellement ont soif de sens à travers l'aventure. Voilà. Alors pas forcément une utilité sociale immédiate, mais ont soif de progrès scientifique, ils recherchent des solutions. Voilà. Et ensuite, Pierre Fiot, Dijonnais et cofondateur de Médecins du Monde, disait finalement les jeunes partent à l'aventure, à la recherche de quelque chose et à la fin, c'est toujours la même chose. Ils reviennent en se rendant compte qu'ils étaient à la recherche d'eux-mêmes. Bien, alors pour finir, on va rappeler, il y a le cinéma l'Olympia qui accueillera de nombreux films, mais il y a aussi les Feuillants, le théâtre des Feuillants qui revient, qui était au départ de ces écrans de l'aventure. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura 15 films projetés au théâtre des Feuillants. Je ne peux que conseiller au public d'y aller parce que des conférenciers viennent des quatre coins du monde pour reparler de leur aventure. Je vais prendre un exemple, c'est Mathilde Cortez qui va venir parler de son voyage de noces très particulier, avec un superbe documentaire, lorsqu'avec son tout nouveau conjoint, Édouard, ils sont allés de Paris à Jérusalem en voyage de noces et sans argent, en mendiant. Merci beaucoup Vincent Rattez, délégué général du festival, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Le festival Les Écrans de l'Aventure qui démarre jeudi à Dijon. Vous retrouvez le programme complet sur le www.lesécransdelaventure.com.